Alors, on va continuer la correction de l'examen national pour sciences maths, session normale 2022. Et cette fois-ci, on va passer à la partie électricité. Donc, vous aviez trois expériences. Première, donc, qui comporte la décharge d'un condensateur. Alors, le circuit électrique de la figure 1 est utilisé pour étudier la décharge d'un condensateur de capacité C dont le conducteur ohmique de résistance variable R ajusté à la valeur R1 est égal à 100 ohms. D'accord? Alors, on a le circuit qui comporte le circuit de décharge le condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance variable R qu'on va fixer une valeur R1. Alors, le condensateur est totalement chargé initialement par un générateur de tension G de force électromotrice E. Alors, un système d'acquisition ADK nous a permis d'obtenir l'évolution temporelle de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Alors, comme fait la figure de E de E, énergie électrique emmagasinée dans le condensateur en microjoules. La variation est là en fonction du temps, d'accord? Alors, en fonction du temps, on court bien sûr la phase de la décharge, et T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse égale à 0. On nous a aussi tracé, si vous remarquez, on nous a aussi tracé la tangente à T égale à 0, la tangente à la courbe de l'énergie électrique. Alors, je crois que c'est clair comme données de l'exercice. Alors, première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC lors de la décharge. Alors, c'est une question que vous avez donc fait plusieurs fois. Alors, première question, on vous demande de déterminer donc l'expression de l'équation différentielle. Alors, on a la question 1,1. Alors, toujours selon la loi des mailles, la loi d'activité des tensions. Ce qu'on peut écrire, on peut écrire que U, si vous remarquez, vous avez deux tensions, UR et UC. Donc la somme est égale à 0. Donc UR plus UC est égal à 0. Alors ceci, on peut les réécrire sous forme. On sait que UR est égal à R fois I. UC, on va la laisser, est égal à 0. Alors comme on sait que I est égal à donc C D de UC sur dt. Alors ceci, il va nous donner donc l'expression de... Donc on va remplacer I, ce qui va nous donner R fois I. Et par R fois I, ça va devenir R fois C D de UC sur dt plus UC est égal à 0. Ça, c'est l'équation différentielle demandée pour la variable UC lors de la phase de la décharge. Question suivante, 1,2. Sachant que la solution de cette équation différentielle s'écrit, on nous a donné l'expression mathématique et déterminer les constantes K et taux en fonction des paramètres du circuit. Apparemment, le circuit est linéaire, les paramètres les faits ont C et la résistance R1 du circuit. D'accord? Alors, on va prendre 1, 2. Donc, on a UC de T, donc l'expression donnée, c'est K exponentielle moins T sur taux. Alors, on la remplace. On remplace UC dans l'équation différentielle. Alors, ce qu'on va obtenir, c'est R fois C, la dérivée de K exponentielle moins T sur taux, dt, plus K exponentielle moins T sur taux est égal à 0. Alors, on développe. Alors, le cas, il va donc sortir de la dérivée parce que c'est une constante. Alors, on a la dérivée de l'exponentielle, moins t sur taux, ce qui va nous donner R sur taux avec un moins. Donc, si vous voulez, moins K fois RC sur taux
exponentielle, donc c'est moins K fois RC sur taux, exponentielle moins T sur taux, plus K exponentielle moins T sur taux est égal à 0. Alors, on a des facteurs en commun. Là, on peut factoriser par K exponentielle moins T sur taux. Facteur de quoi? Facteur de 1 moins RC sur taux. L'ensemble est égal à 0. Pour que ceci soit vérifié à n'importe quel instant, alors ceci est vrai, là est vérifié. Si 1 moins, à chaque instant t bien sûr, est égal à 0. Alors on peut faire sortir le taux. Ça est égal à R fois C. D'accord, donc ça c'est la constante de temps concernant le circuit de décharge. Alors, là on nous a déterminé taux, reste à déterminer K. D'accord, donc pour déterminer K, on développe l'expression à t égale à 0. À t égale à 0, UC. Alors, UC de t, on a deux UC de t. UC0 est égal. Donc, à l'instant t est égal à 0. T0 est égal. T0 est égal. Donc, condensateur déjà préchargé. Donc, tu vois, on a UC de T0 est égal à E. Condensateur préchargé. D'accord. Tiens, on va remplacer exponentielle 0. L'expression d'INA, c'est 0 sur taux est égal à K. Donc, on peut en déduire chez Kamel. Na, par correspondance, na K est égal à E. D'accord. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le question 1, 2, 1, 3. Montrer que la tangente T coupe l'axe du temps au point d'abscisse T est égal à taux sur 2. Voilà. Donc, on a la question 1.3. 1.3. Donc, la question 1.3, on a, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie électrique. Alors, on nous a dit, montrer que de la tangente, il coupe, donc a dit, c'est par exemple, on va l'appeler taux prime, il coupe l'asymptote minimale هذا l'instant taux sur 2. D'accord? N'oubliez pas qu'on ne peut pas dire que c'est taux, parce que la courbe, ce n'est pas une courbe des 4 variables Q ou la UC ou la R, UR ou la I. Non, c'est une courbe de l'énergie, c'est-à-dire un taux prime qu'on doit écrire en fonction de taux comme ceci, taux sur 2. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, on a l'expression de l'énergie, donc on le sait bien que c'est 1 demi C UC de T au carré. Alors ceci peut s'écrire aussi sous forme. Alors de l'expression de UC, c'est 1 demi C fois E au carré fois exponentielle moins de T sur RC. Quand on au carré, ceci est équivalent à dire que l'énergie électrique emmagasinée, on va prendre par exemple, on va écrire, on peut prendre ceci, on va écrire tout simplement si vous voulez que on pose, donc on va prendre on pose. Alors on pose A, on pose E0, la E max si vous voulez, est égal à 1 demi C fois E au carré. Et de la partie, je vais l'appeler par exemple E max. Bien sûr, on a une variation décroissante selon une fonction exponentielle. Alors, tu prends l'énergie stockée à chaque instant, c'est E0 exponentielle moins de T sur
sur RC. D'accord? Alors, on a bien sûr à chaque instant t, on peut l'écrire comme ceci, ou là pour être bien précis, l'écriture d'INA, on peut dire, voilà, comme ça, moins 2t sur RC. Voilà, très bien. Après, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, E, donc l'énergie électrique, là on dérive. Donc, D de E, si on va dériver cette expression, je chauffe la tangente à t est égale à 0, tout simplement, est égal à moins, donc 2 fois E0 sur RC exponentielle moins 2t sur RC. D'accord? Donc on approxime à t est égal à 0, on approxime la dérivée à t est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On peut écrire delta E sur delta t est égal à, voilà, donc est égal à quoi? Est égal, donc bien sûr, elle est approximée t est égal à 0. Donc on a moins 2E0 sur RC. Et donc bien sûr on pose avec, on va poser A est égal, petit a par exemple, est égal à 2E0 sur RC pour simplifier aussi. Alors, entre T et T0, je dis qu'on en a tout simplement, on peut écrire que delta E est égal à, donc moins A fois delta T. L'énergie finale, bien sûr, à un instant T liée à D, moins l'énergie électrique à T est égal à 0, est égal à moins A, T moins T0. T0 est égal à 0. Donc, ceci, elle pourrait se réécrire sous forme. Donc, l'énergie électrique à un instant T est égal à moins A fois T plus l'énergie électrique à l'instant T est égal à 0, liée tout simplement au 0. Alors, j'attends l'expression simplifiée et d'essayer tout simplement la dérivée. L'expression de la dérivée à l'instant t est égal à 0 à la fonction de E de t. D'accord? Alors, A, d'abord à l'instant t, par exemple, est égal à top prime. Comme je fais c'est égal à top prime. Je veux dire, j'ai un an. L'instant top prime, top prime, l'énergie est nulle. Donc, l'énergie électrique est nulle. C'est pour cela qu'on a énergie électrique à un instant t, taux, pardon, est égal à moins A fois taux plus E0. Comme ceci est nul, alors ceci, qu'est-ce qu'il va nous donner? Que taux, ça va être égal à E0 sur A. Ceci aussi, si on va remplacer le A d'N, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc voilà, on peut remplacer le A d'N. C'est E0 sur 2E0 sur RC. Le E0 avec le E0. Finalement, donc taux, pardon, donc c'est taux prime. Là, c'est taux prime. Alors, j'ai oublié de mettre le prime là. Taux prime, donc c'est taux prime est égal à RC sur 2 lié tout simplement taux sur 2. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut démontrer. D'accord? Voilà, maintenant on passe à autre chose. Question suivante. Donc on a la question suivante, c'est la question 1,4. Déterminer la valeur C et celle de E. Donc c'est 1,4. Alors 1,4. Alors la question 1,4, normalement il faut utiliser tout simplement les expressions qu'on a démontrées auparavant. D'accord? Alors par exemple pour déterminer que C, on peut utiliser même l'expression de taux. D'accord?
Alors, on sait que, qu'est-ce qu'on sait? Donc, on sait que taux prime est égal à quoi? Est égal à RC sur 2. Voilà, donc, ceci, elle peut s'écrire sous forme. Mais on peut faire sortir le C, la capacité C serait 2 fois taux sur R. Soit un C, si on va faire l'application numérique, 2 fois. Alors, taux prime graphiquement, c'est 0,5 10 à la puissance moins 3, divisé par la résistance R liée 10 à la puissance 2. L'ensemble, soit tout calcul fait, il va nous donner donc 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 5, c'est rien que 10 à la puissance moins 6. Bien sûr, farad, à 10 à la puissance moins 6, c'est le micro. Donc, je vais parler une unité plus convenable. Alors, c'est 10 microfarad. Voilà. Donc, c'est ça la capacité C. On peut passer maintenant à E. On va développer toujours AT est égal à 0. Donc, AT est égal à 0. On a l'énergie électrique, je est égal à 1 demi CUC 0 au carré. Je connais bien l'expression de U7 est égal à 0, c'est E. Donc, je vais développer un 2CE au carré. Alors, je vois graphiquement, d'accord? Donc, c'est E. Donc, l'énergie E peut donc développer ceci pour qu'on puisse en dire que c'est E au carré est égal à donc 2 fois divisé par C, soit la force électromotrice, la dit 2 fois l'énergie électrique est égale à 0 sur C, avec bien sûr la racine carré. D'accord? Application numérique. E est égal. Alors, 2 fois l'énergie maximale. Si vous remarquez, donc 60, 120, 180. Donc, 180. Il ne faut pas oublier aussi de convertir parce que c'est des microjoules. Il faut multiplier par 10 à la puissance moins 6. On va diviser ça par la capacité liée à 10 à la puissance moins 5. Alors, on va simplifier 5 avec le 6. Je vais prendre soit tout calcul fait, 2 fois 180, c'est alors 60. Voilà, donc on va 10 à la puissance moins donc 1, ce qui va nous rester, c'est E est égal à 6 volts. Voilà, donc on a trouvé C et E. Maintenant, la question suivante, on nous demande de trouver l'énergie dissipée par effet de joule dans le circuit pendant une durée delta t égale à 0,9 taux à compter de t égale à 0. Donc ça, c'est l'énergie dissipée, donc 1,5. Alors on sait que, là on constate que le point, que l'énergie dissipée par l'effet de Joule, c'est l'énergie électrique. Les printadna à l'instant t est égal à taux, moins l'énergie qui est à l'eau. D'accord? Et bien sûr, on a l'énergie 0,9 taux, j'en dis quoi? C'est 0,9 fois 2 fois taux prime. Ça tient à 0,9 fois 2 fois taux prime, c'est 0,5. Donc, on va prendre 0,9 directement. On va 0,9. On va نكونوا في هاد التري هادي.
Alors, نمشي dans la projection inverse. غادي نلقاو une valeur ديال 30 اللي هي la moitié ديال 60. Donc 30 microjoules. Donc 30 microjoules moins E0 اللي هي 180 microjoules. Et là, la différence entre ces deux, on va trouver que c'est 100. Alors, d'accord. Donc, on cherche la valeur absolue déjà. Alors, ceci, il va nous donner que c'est 150 microjoules. Donc, c'est ça l'expression ou la valeur de l'énergie dissipée par effet de Joule dans la résistance, ou là dans le conducteur ohmique. D'accord? Maintenant, on va passer à la partie 2. Donc, on va passer à la partie 2. Donc, la partie 2, on a les oscillations forcées dans un circuit RLC. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, partie de l'expérience 2. Expérience 2. Alors, les questions liées, c'est qu'est-ce qu'on nous avait dit? Donc, on a un circuit RLC ou un dipôle RLC, d'accord? Donc, faire la situation, on veut dire qu'il faut, donc on constitue un dipôle D par l'association en série d'une bobine B, du condensateur, là d'un condensateur si vous voulez, de capacité C, et du conducteur ohmique de résistance R ajusté à la valeur R2 est égal à 20 ohms. Le dipôle D est soumis à une tension alternative sinusoïdale fournie par un générateur. Donc on a une tension sinusoïdale comme ça. Un oscilloscope bicourbe est branché de manière à visualiser la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de la résistance ou là du conducteur ohmique de résistance R. Alors on a la sensibilité horizontale et verticale. Et on vous donne aussi l'expression de la tension U et l'expression de le courant I. Bien sûr, ce sont des fonctions sinusoïdales, donc bien sûr c'est le régime forcé et l'alimentation est périodique sinusoïde. Alors pour une fréquence N, on va fixer N. On obtient l'oscillogramme de la figure 4. D'accord. De 1, faire le schéma du montage permettant de visualiser les tensions U et UR2. Alors, pour bien visualiser, il faut brancher les deux pôles correctement dans un oscilloscope. Pour visualiser la tension aux bornes, par exemple, du générateur, on va brancher donc les deux pôles DNA, donc le Y par exemple 1 avec la masse, comme ça. Pour visualiser la tension entre les bornes de la résistance et le conducteur ohmique, on va brancher l'entrée Y2 comme ceci, avec la masse, deuxième avec la masse. D'accord? Donc c'est ça le branchement. Donc voilà, de 1, faire un schéma, de 2, déterminer graphiquement, tel comme le graphe, la fréquence N, l'impédance, donc des deux phi, donc c'est qui est égal bien sûr à phi 2 moins phi 1, le déphasage entre la tension et le courant, et calculer la puissance consommée par le dipôle CAM. Alors, question par question, l'expérience 2. On a la question Lula 2.1. Alors, voir figure. Question 2.2. On a 1. Alors, on remarque que T nous a demandé de déterminer la fréquence. Pour bien déterminer la fréquence, il faut chercher la période. Alors, entre deux points consécutifs, on remarque que nous avons un تدريجات 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc 8 divisions. 8 divisions. On a 8 divisions. On a la sensibilité. La base de temps, on a chaque division, on a 0,5. D'accord? Alors on va écrire x fois la sensibilité horizontale. Alors tout simplement, t est égal 8 divisions fois 0,5. Ce qui va vous donner que net t serait égal à 4 millisecondes. D'accord? Qui serait égal, bien sûr, 4 10 à la puissance moins 3 secondes.
Alors, on peut faire sortir la fréquence. La fréquence n qui est l'inverse de la période. Alors, qui serait égal à 1 sur 4, 10, moins 3. Soit n est égal à, donc 1, si on va faire l'application numérique, 1 sur 4, 10 à la puissance moins 3. 1, 4, c'est 2,5. 10 à la puissance 3, c'est 2500. Pardon, 250. 250 Hertz. Voilà, c'est ça. B. Alors, B, qu'est-ce qu'on vous demande? B, l'impédance. Donc, l'impédance, on sait qu'à la résonance, qu'est-ce qu'on a? U est égal à toujours Z fois I. Qu'on peut écrire Z est égal à U sur I. Alors, U, on peut la faire sortir donc graphiquement. On a les divisions, on a le U. D'accord, ça c'est le U. Et pour déterminer le I, il nous faut UR. Alors UR, c'est égal à R fois I. On peut faire sortir le I en disant que I est égal à UR sur R. D'accord? Alors maintenant, on peut faire une application numérique. U, c'est quoi? C'est 4 divisions. La sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. Alors, est-ce qu'on a, si vous voulez, 4 fois 2 divisé par, donc on va la remplacer par UR sur R. D'accord? UR2 sur R. UR2 graphiquement, on a fait 2 divisions. Vous avez 2 divisions, 2 divisions. Donc, on qu'on a un ensemble de 4, 2 fois 4, 2 fois 2 fois 2, divisé par la résistance, la temps c'est 20. Donc, la résistance R2, c'est 20. D'accord? On peut faire sortir le Z. Donc, Z est égal. Soit tout calcul fait, donc 4 avec le 4, avec ça 40. C'est 40 ohms. Voilà. Ça, c'est Z. On passe. Question suivante. Alors, D2 phi, donc la différence de déphasage. Voilà. Alors, c'est C maintenant. Comment on va faire pour déterminer C? Donc, on a D2 phi. Delta 2 phi, C phi U moins phi I, si vous voulez. Ou là, C phi 2 moins phi 1. Or, on constate quoi? On constate que la courbe c'est celle de U. Deuxième courbe, c'est celle de... Donc, la courbe, c'est de U. La courbe, c'est de UR. كنلاحظوا بأن UR il est en avance par rapport à U. الشيء اللي كيخلينا نستنتجوا أن I il est en avance par rapport à U. D'accord? Donc U il est en avance par rapport à U. Alors ce qui va nous donner, là nous va donc imposer à écrire. Donc phi 2 moins phi 1. Donc si on remarque, si on va prendre phi 2 moins phi 1, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que de la partie AD, on peut écrire, on peut déterminer, on peut utiliser la formule de le retard qui qu'on a entre deux expressions. D'accord? Alors, c'est AD aussi, elle peut s'écrire sous forme. La valeur absolue de delta phi est égale à phi 2 est égal, si on voulait utiliser la formule qu'on connaît déjà, 2pi fois taux sur t, sur t0. D'accord? Alors, on va faire une application numérique. C'est 2pi fois taux. Taux, c'est la différence, ou là, c'est le retard temporel entre les deux. C'est à peu près entre deux crêtes. On a 0,5. On a 0,5. Donc, c'est 0,5 divisé par T0. T0 déjà calculé. Donc, c'était 4, 10 moins 3. Alors, voilà. C'est-à-dire delta phi est égal.
Alors on peut simplifier tout ceci. C'est pi sur C pur sur 4. Alors comme U est ton avance de phase, par rapport à U, on dit qu'on a delta phi négatif, c'est-à-dire delta phi serait égal à moins 4 sur moins pi sur 4. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors voilà, on passe à la question suivante. Donc 2-3. C'est la dernière question de la partie. 2-3. Calculer la puissance électrique moyenne consommée par le dipôle T. Donc là, par définition, pour calculer la puissance moyenne, on connaît que puissance moyenne est égale à quoi? Est égale à U fois I fois le cosinus de quoi? Le cosinus de delta phi. Alors la puissance de l'hala serait égale à U fois I, on peut la remplacer par U max sur 2 parce que c'est la valeur efficace. 9 fois IM fois cosinus delta phi. Donc la puissance moyenne, si on voulait donc faire une application numérique. Alors UM déjà, on la connaît. L'expression de UM, c'est 8. C'est 8 graphiquement sur 2 fois. Donc IM, c'est 4 sur 20. C'est UR, il a sur le UR sur R, il y a 4 sur 20 fois cosinus d'IL moins pi sur 4 ou le pi sur 4 parce que c'est une fonction paire. Donc P est égal à, soit tout calcul fait, donc 8 sur 2 fois sur 20 fois cosinus de pi sur 4. Donc 8 deuxième fois cosinus pi sur 4. C'est 0 watts. Voilà, donc c'est correct. Voilà, c'est ça. On passe à autre chose. Voilà, donc je manque trop, on va laisser ça pour une autre vidéo. Sinon, on peut continuer. J'annonce la partie suivante. Alors, non, c'est pas ça. Je crois que c'est ça. Oui, très bien. Alors, ce qui va nous rester pour l'électricité, c'est l'expérience 3. On a la démodulation d'amplitude d'une onde. Alors, vous connaissez la démodulation, bien sûr, qu'en utilisant un circuit, il fait 3 parties, ou la 2. En démodulation, donc le condensateur de capacité C, conducteur ohmique, avec de résistance R. Ils sont donc montés comme ceci, avec une diode. Alors, avec une diode, comme indique le circuit de la figure 5, celle-là. Donc, pour être utilisé comme constituant d'un montage et d'un récepteur radio. Voilà. Expliquer le rôle de ce constituant dans le montage récepteur radio. D'accord. Alors, question suivante, sachant que la fréquence de la porteuse impériale, c'est une question de cours purement, question de cours, d'accord. Alors, sachant que la fréquence de la porteuse MP, la fréquence du signal modulo NS, atteignant la valeur de R, et la valeur de C, est-ce que la valeur de R3 et C, ils vont nous permettre d'avoir une bonne détection d'enveloppe? Alors, on va essayer de répondre. 3-2, 3-1 plutôt. Donc ça, c'est une question de cours pur. Alors, on peut écrire que le montage en question est appelé circuit. Alors, un nom, circuit détecteur d'enveloppe. Et son objectif est et il sert à éliminer, si vous voulez, éliminer les signaux, les tensions, c'est-à-dire les tensions et les courants
les signaux négatifs et en se chargeant et déchargeant, il suit l'allure de l'enveloppe du signal modulant, du signal modulant. Voilà, donc c'est ça la réponse. Apparemment, espérons. Donc 3,2. Sachant que la fréquence de la porteuse est NP, NS, est-ce que, voilà, on a fait la condition. Alors qu'on a pour avoir une bonne détection d'enveloppe, il faut que un taux اللي غادي تساوي R3 fois C في هذه الحالة soit comprise entre deux valeurs TP et TS. D'accord? Alors on va vérifier la condition, est-ce que c'est vérifié ou là, on va voir. Donc taux, donc R3 fois C comprise entre 1 sur NP et 1 sur NS. Alors, on va faire un petit calcul. Alors, c'est 1 sur, selon les données là, c'est 160, NS 160, là c'est 10. Alors, 1 sur 10, 10 à la puissance 3 parce que c'est kilohertz. Alors, هادشي اللي خلينا نكتبو أن taux. إلا بغينا تكون عندنا une bonne détection d'enveloppe في le cas ديال l'onde اللي عطاونا, il faut que taux soit comprise entre quoi? Entre 6,25 10 à la puissance moins 6. Deuxième, c'est 10 à la puissance moins 4. On va vérifier ceci à ce que la condition est vérifiée. Dans notre cas, ou dans le circuit en question, taux prime d'INA est égal à R3 fois C. Donc, كتساوي 2 10 à la puissance 3. C'est la résistance R2 qu'on nous a donné, c'est 2 kilo ohms. C'est 2 kilo ohms. Voilà, multiplié par la capacité cellulaire c'est 10 à la puissance moins 5. Alors, ce qui va nous donner, soit tout calcul fait, c'est 2 10 à la puissance moins 2 secondes. Donc, on a la valeur n'appartient pas à cet intervalle. C'est pour cela on peut dire que taux prime n'appartient pas à l'intervalle d'une bonne détection d'enveloppe. Donc, la condition n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée. Voilà, tout court, c'est ça. Donc, on a terminé l'électricité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la section des commentaires. Alors, je vous souhaite bon courage et on se revoit après une autre vidéo.